Les gars, moi je ne savais pas que les Ivoiriens étaient accueillants comme ça. Honnêtement, parce que vu la réputation qu'ils ont sur Internet, à part la musique et tout, je veux parler de la réputation des Ivoiriens, qu'on dit les Ivoiriens clashent, les Ivoiriens insultent et tout, machin et tout. Mais en vrai, quand tu viens ici, c'est tout autre chose. Les gens sont serviables, la façon dont les gens parlent, bonjour madame, merci madame, pardon madame, c'est incroyable. Incroyable. C'est un pays magnifique, accueillant. Les gens sont serviables. C'est incroyable, jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je tenais juste à faire cette petite remarque parce que c'est tellement contradictoire avec ce qu'on voit sur les réseaux et de la façon dont on parle des Ivoiriens et eux-mêmes aussi, c'est souvent de la façon dont ils se comportent sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, c'est carrément différent quand tu es dans le pays, comment les gens y sont. Je suis là, ça fait quelques jours en Côte d'Ivoire, 10 jours à peu près, et les gens, c'est-à-dire, sont tellement serviables que c'est presque gênant. Bonjour madame, merci madame, pardon madame, madame, on peut faire ça pour vous, on peut vous aider, on peut faire ci. Non, franchement, merci aux Ivoiriens. Les amis, voici la raison pour laquelle moi j'invite toujours les gens à se rendre en Côte d'Ivoire si réellement ils veulent profiter de la bonne humeur, de la sympathie des peuples étrangers ou encore du savoir-vivre. Parce que dans ce pays-là, honnêtement, leur comportement t'éduque également. Voici une jeune fille qui est arrivée en Côte d'Ivoire, comme elle a dit dans sa vidéo. Avant, elle s'est basée des préjugés sur les réseaux, c'est-à-dire les clashs que la plupart des blogueurs ont l'habitude de lancer à l'endroit des autres personnes. Elle se basait de ça pour se faire des jugements sur le comportement des Ivoiriens ou encore leur manière de vivre. Mais à sa grande surprise, elle est arrivée en Côte d'Ivoire et elle se rend compte que c'est différent de ce qu'elle pensait. C'est totalement différent. Elle se rend compte que le comportement des Ivoiriens est tellement exemplaire à un niveau où elle est même gênée. Parce que peu importe ce qu'elle fait ou encore ce qu'elle demande, elle est aux petits soins. Les gens sont toujours en train de s'excuser. Les gens sont toujours en train de manifester de la gentillesse. On se comporte gentiment avec elle. On est poli. Tellement elle est gênée. Et laissez-moi vous dire que quand quelqu'un s'exprime comme ça signifie qu'il est parti dans un pays où les gens se comportent mieux que dans son propre pays. C'est la raison pour laquelle la personne est gênée et étonnée en même temps. C'est la raison, les amis. Alors, au lieu de vous baser des jugements que les gens font sur les réseaux ou encore des clashs que les gens font sur les réseaux, allez dans ce pays et je vous assure, vous n'allez pas regretter. Parce que si vous restez dans votre pays et vous écoutez seulement les clashs qu'on se fait sur les réseaux, vous écoutez les polémiques, que les gens passent leur temps à se lancer sur les réseaux, je vous assure les amis, vous allez vous dire que ces gens-là sont méchants. Vous allez vous dire qu'ils sont mauvais, ils sont impolis. Parce que généralement, on a les blogueurs comme Apouchou National, on a les influenceurs comme Camille Makosso, on a beaucoup de TikTokers. Tout le temps, ils font des vidéos parfois à but polémique ou encore pour créer du buzz. Vous allez voir parfois, ils insultent, parfois ils critiquent, parfois ils apportent des jugements sur des choses qu'il ne faut pas. Et si vous, en tant qu'étranger, vous vous basez de cela, c'est-à-dire de leurs vidéos ou encore de ce qu'ils disent dans leurs vidéos, vous allez croire que les Ivoiriens sont plutôt des gens méchants ou encore des gens qui ne sont pas gentils. Et cela vous poussera à vous faire des jugements. Mais quand vous allez arriver dans ce pays, honnêtement, si vous avez au départ des mentalités qui n'étaient pas correctes, ce peuple va vous éduquer. Parce que c'est ce qu'ils ont fait au Maroc lorsqu'ils sont venus lors de la CAN. Les amis, les Marocains avant étaient des gens qui avaient ce comportement-là de supériorité, si je peux le dire ainsi. Ce sont des gens qui avant se voyaient différents des autres. Mais quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire lors de la CAN, l'hospitalité, la générosité, la gentillesse, l'amabilité des Ivoiriens ont fait en sorte que leur vision qu'ils avaient des peuples étrangers, surtout des peuples qui ont cette couleur-ci, a totalement changé. Je vous assure les amis, ça a totalement changé. Quand vous écoutez les témoignages des Marocains aujourd'hui vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, c'est simplement extraordinaire. Lorsqu'un Ivoirien ou encore un Africain de cette couleur-ci part au Maroc, dès qu'il arrive directement, on lui dit Akwaba. Tout ça pourquoi? Parce que l'hospitalité et la gentillesse des Ivoiriens lors de la CAN vis-à-vis d'eux les a contaminés. Ils ont vu la vie différemment. Ils ont vu l'être humain, si je peux le dire, d'une autre manière. Ils ne savaient pas que des peuples pouvaient être gentils, accueillants, chaleureux et charitables comme ce qu'ils ont vu là.
Donc, c'est la raison pour laquelle moi je vous dis encore et je vous invite à partir dans ce pays. Ce n'est pas seulement les infrastructures qui se développent là-bas, ce n'est pas seulement les échangeurs qui naissent de jour en jour, mais il y a aussi ce côté-là au niveau du comportement qu'ils ont, ce côté-là qu'ils ont développé en eux, ce côté-là qu'ils ont amélioré, ce côté-là que quand tu arrives, quand tu vois ça directement toi-même, en tant qu'Africain, ça te pousse à te mettre à leur niveau ou encore à changer de comportement si ton comportement était négatif. C'est-à-dire, ce qu'ils font à un moment donné influence le comportement, les humeurs et le vécu humain. C'est la raison pour laquelle moi je le dis constamment, ce peuple est doté d'une spiritualité très forte. Je vous assure les amis, quand vous écoutez même le pasteur Marcelo ou encore c'est un prophète, vous allez voir que quand il parle de la Côte d'Ivoire, il parle avec une façon extraordinaire. On a l'impression que quand il parle de la Côte d'Ivoire, il parle en fonction d'une prophétie. On a l'impression que c'est Dieu qui les parle. Parce que quand il parle du comportement, des infrastructures, du développement et de tout ce que vous connaissez là, ils ont les yeux qui brillent, ils ont la joie. Même quand un étranger part en Côte d'Ivoire, lorsqu'il parle de la Côte d'Ivoire, il est toujours heureux, joyeux, il a les yeux qui brillent, il est tellement émerveillé, il est étonné, il est surpris de voir ce qui se passe là-bas. Mais tout ce que moi je peux dire, c'est que leur comportement est vraiment positif et je pense que nous devons adopter cela parce que si nous prenons exemple sur eux, au niveau de leur comportement, je vous assure, la vie sera beaucoup plus simple. La vie sera tellement simple. Ça fera en sorte que toi, en tant qu'Africain, peu importe où tu vas te trouver, tu te sentiras à l'aise, tu te sentiras aimé et accepté. Parce que selon moi, en termes de comportement, c'est l'exemple même de l'Afrique. En termes des pays en voie de développement aussi, c'est l'exemple même de l'Afrique, honnêtement. Parce que chez eux, ils essaient d'améliorer tout. Je dis bien tout. Les Ivoiriens que moi j'ai côtoyés ou encore ceux avec qui je parle, honnêtement, je les apprécie beaucoup. Et pourtant, on ne s'est jamais vu. On ne cause que sur les réseaux. Mais physiquement, on ne s'est jamais vu. Mais quand je vois le respect qu'ils m'accordent, l'importance, la valeur qu'ils me donnent, je suis simplement touché. Parce qu'en tant que blogueur, même dans mon pays, on ne le fait pas. Parfois, quand je passe là, je passe même inaperçu, on ne me gère pas. Mais tu vois un autre peuple qui te donne de l'importance, de la valeur. Et ce qui est bien, c'est que ça fait en sorte que ton travail, tu as beaucoup plus d'estime à cela, tu as beaucoup plus de respect pour ce que tu fais et ça te pousse aussi à te donner à fond et à donner du meilleur de toi. Vous voyez que ça influence aussi dans ma manière de voir les choses ou encore dans ma manière de faire. En tout cas les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai l'habitude de dire constamment, si vous avez les moyens, partez en Côte d'Ivoire et vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Moi, j'aime tomber sur ce genre de vidéos parce que ça poussera les étrangers qui se faisaient également des jugements sur la Côte d'Ivoire comme celle-ci à voir la vie autrement et à se remettre en question. Parce que si tu te bases uniquement des clashs que nous faisons sur les réseaux, qui ont pour but de se divertir et de créer des petites polémiques pour créer également de l'attachement, tu finiras par te dire que les Ivoiriens sont comme ceci, les Ivoiriens sont comme cela. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce sont des gens uniques, différents et droits. Moi, j'ai énormément du respect pour eux. J'ai énormément du respect pour eux parce que ce sont des gens également qui connaissent donner de la valeur à l'être humain et de l'importance à l'être humain. En tout cas, voici les vacances. Si vous avez les moyens et que vous cherchez un pays où vous souhaiterez aller vous divertir ou encore aller apprendre également, je vous conseille la Côte d'Ivoire ou le Cameroun parce que ces deux pays sont chaleureux, aimables et hospitaliers. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.